Et si vous deveniez la personne que vous avez envie d'attirer? En somme, devenez une personne attractive. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette courte vidéo. Je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à améliorer leurs relations, à déployer une communication harmonieuse, authentique, en accord avec ses valeurs, à faire passer un message, à gagner en confiance et en affirmation de soi. Alors si vous avez envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, eh bien, je serai particulièrement ravie de vous retrouver. Toutes les informations sont sous la vidéo. Alors, on en arrive à la 5e étape qui, à mon sens, est essentielle pour attirer l'amour. Eh bien, c'est déjà de devenir la personne, en fait, que vous voulez attirer. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire devenir une personne attractive, en fait. Parce que, encore une fois, comment attirer l'amour si vous rayonnez la tristesse plutôt que le bonheur? Dites-vous aussi que, en fait, devenir la personne que vous avez envie d'attirer, eh bien, c'est vous rapprocher peut-être de vos valeurs, en fait, à vous. C'est qu'est-ce qui est important, on l'a vu dans une précédente vidéo, qu'est-ce qui est important pour vous dans une relation de couple? Qu'est-ce que vous avez envie de voir chez l'autre, en fait? Comment vous avez envie de l'imaginer? Quelle sera son attitude avec lui-même et avec vous, en fait? Et ça, transposez-le vous, en fait. Voilà, donc une personne attractive, c'est une personne qui a une attitude positive, c'est quelqu'un qui emploie des mots bienveillants pour parler d'elle, c'est une personne qui sait montrer son enthousiasme, c'est une personne qui s'aime. Tout simplement, je crois que c'est quelque chose qu'on oublie, mais c'est une personne qui s'aime. Voilà. Donc, pour devenir une personne attractive, pour attirer la personne avec qui vous avez envie d'être, eh bien, demandez-vous quelles sont les qualités que vous aimeriez le voir et que vous pouvez vous transposer en fait à vous. Et faites comme si vous étiez déjà cette personne. Voilà, cette personne avec qui vous sentez bien, cette personne avec qui vous avez envie d'être. Quelles sont ses qualités, quels sont ses talents, quelles sont les valeurs que vous partagez en fait. Et mettez-vous dans les deux postures. Mettez-vous dans la posture de la personne que vous voulez rencontrer, puis après, chaussez vos propres baskets et voyez comment ça fait en fait. Voilà. Devenez la personne que vous avez envie d'attirer. Voilà. Alors, prenez pas tout, mais quelles sont les qualités que vous avez envie d'avoir? Devenez, je le répète, une personne attractive. Et pour devenir une personne attractive aussi, eh bien, comment on fait ça? Déjà, mais s'il vous plaît, gommez toutes vos croyances aussi limitantes à propos de l'amour. Voilà, il y a vraiment 5 mythes à bannir. Le premier, déjà, c'est de croire que un couple qui se dispute est forcément un couple toxique. Eh bien, peut-être pas. Peut-être que dans certains couples, eh bien, ça peut être un mode de fonctionnement. Peut-être que c'est comme ça que le couple vibre. Peut-être qu'il a besoin de se disputer pour avancer, pour communiquer derrière. Tous les couples qui se disputent ne sont pas nécessairement des couples toxiques. Deuxième mythe, d'après vous, c'est de se dire « je dois être indépendant ». Dans mon couple. Encore une fois, ça ne fonctionne pas de la même manière pour tous les couples. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, se montrer dépendant dans un couple, eh bien, ça veut peut-être dire que vous aurez osé aborder certaines choses. En fait, l'idée, parfois on a peur de s'engager aussi. Et du coup, de se montrer vulnérable, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment nous emprisonner. Finalement, l'idée dans un couple, c'est d'aller vers cette interdépendance. L'indépendance qui est bénéfique, c'est l'indépendance réciproque. C'est en fait, je dépends de toi, tu dépends de moi. Il y a vraiment une troisième croyance qui tue, c'est de se dire, si l'on s'aime, ça durera toujours. Eh bien non, ça ne suffit pas. L'amour ne suffit pas toujours. Si vous n'apprenez pas véritablement à connaître votre partenaire, si vous n'entretenez pas de dialogue avec lui, si vous n'êtes pas dans l'échange,
Si vous n'apprenez pas à comprendre comment il fonctionne, si vous n'entreprenez pas, pourquoi pas des fois un travail à deux ou quelque chose comme ça. L'amour ne suffira pas à un moment donné et le couple peut péricliter et s'éteindre. Le quatrième mythe aussi, c'est de croire, c'est la croyance qu'il ne faut surtout pas parler de son passé, de ses blocages, que ça c'est mauvais pour le couple. Mais là encore une fois, c'est faux quoi. Vous avez besoin d'apprendre à vous connaître l'un l'autre si vous voulez attirer l'amour et puis que ça marche une fois que vous l'avez. C'est de casser ces croyances, de vous dire quand je vais rencontrer un futur ou une future partenaire, je ne lui parlerai pas de mon passé. Je ne lui parlerai surtout pas de mes blessures, sinon ça va nuire à mon couple. Mais au contraire, montrez-vous dans ce que vous avez de plus authentique, dans ce que vous avez de plus fragile. C'est très très important. Soyez vraiment, comme je le disais, dans l'échange, dans l'acceptation de votre vulnérabilité, de vos émotions également. Et puis, le cinquième mythe qui tue, c'est de se dire, ok, si j'entreprends un jour dans mon couple une thérapie, c'est que c'est mort. Là, encore une fois, c'est vraiment une croyance complètement fausse. Au contraire, c'est pas inné la vie de couple. Ça s'apprend, la vie de couple, c'est un apprentissage. Il n'y a pas non plus de mode d'emploi parfait, il n'y a pas de mode d'emploi tout fait. Mais vous pouvez apprendre à fonctionner ensemble. Et parfois, une tierce personne qui va servir comme ça de médiateur, qui saura écouter l'un puis l'autre, va vraiment vous aider à grandir et à évoluer dans votre couple. Ce sera tout pour cette vidéo du jour. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, likez-la, un pouce vers le haut, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite, à bientôt.